Bonjour, c'est le doc en direct du cabinet médical de Porto. Bon, vous avez vu, hein, je me suis coupé les cheveux un petit peu comme j'ai pu. C'est pas terrible, mais bon, c'est mieux que rien. Je pense que j'ai plus la nuque qui ressemble à Candelero en ce moment, mais c'est pas grave. On rattrapera tout ça par la suite. Donc le petit point, je vous l'ai donné hier soir sanitaire sur le golfe de Porto. Pour l'instant, on n'a pas de cas avérés. Euh, on verra quand on aura les tests sérologiques si effectivement il y a quand même eu des cas. Moi, je reste persuadé qu'il y en a eu, mais on verra bien. Sur la Corse, c'est intéressant de voir les courbes hein, sur Bastia. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Alors, vous voyez bien. Je sais pas si on voit avec le soleil là, mais sur Bastia, bon, ils ont eu deux cas en 18 jours. Nous, on en a eu quand même 30. Il y a quand même une grosse différence entre Bastia et Ajaccio, hein. Donc ça montre bien. Cette courbe aussi, elle est intéressante en dessous. Hop. Bon, là c'est le fameux petit pic des élections, hein, tout le monde est au courant. Enfin, tout le monde est au courant sauf les élus. Là, pour l'instant, ça a l'air de plutôt pas trop mal se passer. Donc, il y a de moins en moins de cas là, depuis quelques jours. Là, ça a l'air de se calmer. Donc, après, on est quand même sur la bonne voie. Mais il faut rien lâcher. Voilà, donc a priori, vous avez vu, hein, je vais essayer de faire des petits montages maintenant sur Adobe Premiere. Faut rien lâcher. Donc, merci aux collectivités locales de nous avoir apporté des masques, etc. Parce que concernant la gestion de la crise, c'est vraiment le chaos total au plus haut niveau. Et que si les collectivités locales prennent des mesures, c'est que l'État n'est pas à la hauteur. Je rappelle, comme a dit un de mes confrères sur un plateau de télévision, que l'État ne gère pas la pandémie, mais il gère les pénuries. Alors bon, on n'a pas besoin de masques parce qu'il y a une pénurie de masques. Les surblouses, on les fait dans des sacs poubelles, tout va bien. Les médicaments Auréa, on en a plus, on utilise les médicaments vétérinaires. On n'a pas d'appareil de ventilation, hein, on a 5-6 000 lits, parce on a réussi à se débrouiller, on en a 6 000 et quelques, 6 500 je crois, alors qu'en Allemagne, ils en ont 30 000, ils font 500 000 tests par jour. Nous, on en est à quémander, à faire des dons, faites des dons, alors faites des dons d'argent bien sûr, mais faites des dons de blouses, de masques, de tout ce que vous voulez. C'est Peugeot qui construit des pièces pour les appareils de ventilation. C'est un beau bordel, c'est scandaleux. Je rappelle que là, les tests sérologiques, il y a une start-up qui en fabrique en Alsace. Pour l'instant, elle a comme clients les Allemands, les Suisses, les Hollandais, je crois, et les Américains qui ont fait des commandes en millions. Malheureusement, la France attend encore, parce qu'en France, hein, on en est encore à des tests de méthodologie, etc. Il faut que ça soit fait avec rigueur. Hein. On commence à connaître un petit peu la chanson. Donc en fait, quand on pourra en commander, dans notre propre pays, une entreprise qui fabrique des tests, eh bien, il faudra attendre 15 jours. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on aimerait bien avoir les vendre à notre propre pays, mais dans 15 jours, les Français, ils feront la queue comme tout le monde parce qu'on aura déjà des millions de commandes. C'est un petit peu dommage que les tests soient français, mais qu'on les vende à l'étranger et que nous, on n'en aura pas. C'est quand même la catastrophe. Bon, on se rend bien compte, hein, Macron, il a dit, c'est la guerre, ça fait un mois de guerre, on n'a déjà plus de porte-avions. C'est vous dire à quel point on est mal. Concernant la Corse, vous avez vu qu'on a eu cette petite pollution de particules qui nous dit que ça vient du Sahara. Quand on regarde la carte, ça nous rappelle quand même il y a 30 ou 34 ans Tchernobyl. Je me dis s'il y avait une catastrophe nucléaire, est-ce qu'on aurait assez de comprimés d'iode? La réponse c'est non. Donc ce qui s'est passé il y a 30 ans, ça n'a rien changé. Moi j'ai des comprimés d'iode et je les ai achetés pour vous dire sur Amazon. Parce qu'en pharmacie, on ne peut pas en acheter. Je suis médecin, je peux pas en acheter en pharmacie. C'est vous dire dans quelle république bananière nous vivons actuellement. Bon, en tout cas, on trouve plein de tutos pour faire les blouses, hein, pour faire les masques. Merci à celles qui fabriquent les masques, etc. On se débrouille comme on peut. C'est même l'État maintenant parce qu'ils veulent nous rendre le port du masque obligatoire, mais il n'y en a pas. Donc ils nous disent fabriquez vos masques, démerdez-vous. Heureusement que quand il y a eu le sida, ils nous ont pas demandé de fabriquer nous-mêmes nos capotes. C'est pas grave, on s'en rappellera. Alors concernant les traitements,
Alors, je vais pas répondre à la question est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il y en a pas. J'ai pas envie de. J'ai ma propre opinion, j'en suis convaincu. En tout cas, si on attend comme ça les traitements pour ceux qui voudraient respecter absolument les méthodes, etc. Eh bien, bah, on les aura quand l'épidémie va être terminée, parce qu'on se rend bien compte que là, a priori, ça va mieux. On se pose même la question si ça va pas être une épidémie saisonnière. Pour l'instant, personne ne peut le prédire. On peut le penser. Maintenant, faut jamais l'affirmer à 100%. Et donc, bah, les médicaments, si on respecte encore la méthodologie, on les aura quand l'épidémie ça sera fini. Donc, on aura encore tout perdu. C'est quand même assez odieux parce que c'est quand même la mainmise des méthodologies sur les médecins et on préfère soigner la méthode aux malades. C'est scandaleux. Alors, il y a certaines personnes qui me disent oui, mais le professeur Raoult, il n'a aucune méthodologie, on peut rien en tirer. Bah ok, moi vous me dites ça, je veux bien. On peut rien en tirer, comme vous l'affirmez, mais que en plus dans son étude, il y a une surmortalité due aux effets cardiologiques du médicament. Bah soyez logique. Si vous me dites qu'on peut rien en tirer, pourquoi vous me tirez des conclusions négatives? Vous me dites qu'il y a une surmortalité, alors qu'il y a aucune méthodologie. Arrêtez d'être des débiles. Vous êtes contre, vous dites qu'il n'y a pas de méthodologie, je veux bien l'admettre, mais à ce moment-là, en tirez pas des conclusions aussi dans un sens négatif. Il y a un moment, faut rester aussi logique. Il y a des gens qui sont pas logiques. Là, on voit bien qu'ils sont pas médecins et qu'ils ont pas fait, ils ont pas mis leurs fesses sur un banc d'études de médecine parce qu'il y aura un coup de douce par par le professeur s'ils avaient un raisonnement aussi débile. Hein. Justement, concernant mes confrères et mes consoeurs, les médecins, je suis quand même assez content et assez fier qu'il y en a quand même pas mal qui désobéissent un petit peu aux ARS et aux recommandations on est tous d'accord, qui sont complètement stupides là, d'autant plus que ça change tous les jours, mais qui écoutent quand même leur père et le bon sens. Donc il y a des choses qu'on peut faire et on prend pas vraiment de risques. Donc on voit bien qu'il y a des réseaux qui se créent, il y a des circuits de médecins, des groupes privés où on échange quelques informations et il y en a certaines quand même qui sont quand même pas mauvaises et surtout que le risque il est nul. Donc c'est vrai que de ce côté-là, je suis assez fier. Je pensais que j'étais des fois un peu le seul à faire de la médecine de guerre, mais on voit bien que là, les médecins reprennent leur destin en main et reprennent leur métier de médecin et qu'ils écoutent notre père à tous, Hippocrate. Et ils pensent comme moi que quand on fait de la médecine et de la science, faut faire la différence entre ce qui est pertinent et ne l'est pas, quelle que soit la méthode. Parce que d'un côté, on nous interdit de prescrire un médicament qu'on a tous prescrit. J'ai prescrit de la Nivaquine, j'ai prescrit du Plaquenil, à des caisses, il y a des patients qui sont sous Plaquenil, etc. Et là, on nous l'interdit de le prescrire, alors qu'on s'était encore autorisé il y a 2 mois. On nous l'interdit alors que actuellement on en a besoin. Par contre, un médicament comme le Rivotril, subitement, on nous autorise à prescrire un médicament qui tue, et à le prescrire en intraveineux. Je dis waouh. Voilà, je vais finir avec ça. Là, on sort du cabinet et voilà le local à poubelle. Ils n'ont jamais été aussi propres. D'ailleurs, c'est marqué. Merci Chiara et Francesco. Donc, merci à eux parce que c'est super important d'avoir une ville propre. Allez, à bientôt.